Donc après la bénédiction que tu viens de recevoir de la part du Seigneur au travers de moi et du pasteur Liliane, j'aimerais partager avec toi cette exhortation du début de cette année. Je pense que c'est la parole de Dieu pour nous au sein des églises Vase d'Honneur et du ministère Message de Vie. C'est la parole que le Seigneur vient entendre. J'ai reçu ce message-là pendant que j'étais en retraite pour préparer la traversée 18-19. C'est la parole que j'ai reçue et je crois que c'est par celle-là que le Seigneur veut te parler. Donc c'est la nourriture qu'il te donne pour cette saison. C'est pourquoi ce message, il faut non seulement l'écouter attentivement aujourd'hui, mais il faut aussi te procurer les différents enregistrements au point de pouvoir le réécouter dans la suite de l'année. Parce que le message se décline sur 4 saisons de l'année 2019, composées donc de 3 mois chacune. Donc la première saison va de janvier, janvier, février, mars jusqu'à mars. La deuxième saison, donc avril, mai, juin. La troisième saison, donc juillet, août, septembre. Et la toute dernière, octobre, novembre, décembre, donc 2019. C'est pourquoi tu dois réécouter ces enseignements avant d'entrer dans une nouvelle saison, parce que Dieu, l'Esprit du Seigneur, découpe notre année à nous, mais c'est aussi valable parce que l'Esprit m'a conduit dans les prophéties pour la Côte d'Ivoire et pour les nations au travers de ces 4 saisons. J'ai eu donc à cœur de reprendre cela pour chacun d'entre nous de manière assez condensée. Amen. Vous pourrez élargir un peu le message en réécoutant ce que j'ai dit à la veille de traversée. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, le texte de base, c'est celui de Genèse, le chapitre 2. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2. Bible en papier, s'il te plaît. Bible en papier, voilà. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 5. La Bible dit, « Il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne poussait encore, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur toute la terre et il n'y avait point d'homme pour la cultiver. » Alléluia. Voilà, le Seigneur dit quoi? Qu'il n'y avait pas d'arbustes. Donc les arbres sont ceux-là qui portent les fruits, hein, n'est-ce pas? Quand tu vas en Genèse chapitre 1, il a dit au verset 30, Genèse 1, 30, Dieu dit quoi? Il dit à tout animal de la terre, et à tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui fourmille sur la terre, et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et il en fut ainsi. Dieu vit. Alors, tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Et on arrive au chapitre 2. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toutes leurs armées. Amen. Donc, Dieu a donné les arbustes qui n'avaient pas encore poussé. En Genèse 2, 5. La Bible dit qu'il n'y avait pas encore d'arbres. Il n'y avait pas encore d'herbes. Il n'y avait pas ces éléments-là pour 2 raisons. Le texte dit qu'il y avait 2 raisons. Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Et la deuxième raison, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver les arbres fruitiers et les herbes. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Donc ces choses-là n'étaient pas encore apparues. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait pas. Dieu n'envoie pas l'exécution parce qu'il n'y a pas ce qu'il appelle la pluie. Et tu vas voir tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu appelle la pluie? Il n'y a pas encore la pluie. Et la deuxième chose, parce qu'il n'y a pas la personne qu'il faut. Il n'y a pas la personne qu'il faut pour cultiver. Tu vois? Et il y a des choses que Dieu s'apprête à faire avec toi durant cette année 2019. Et le Seigneur veut que tu sois la personne qu'il faut, l'homme qu'il faut pour qu'il réalise ce qu'il a promis. Et entre autres, c'est quoi? Il parle ici des arbres et des herbes. Mais c'est quoi les arbres et les herbes? Quand on lit Genèse chapitre 1, la Bible dit que c'est ce qui sera la nourriture de l'homme. C'est ce avec quoi tu vas te nourrir. Et la Bible dit ta nourriture, c'est la direction de Dieu, c'est l'appel de Dieu pour ta vie. Donc, il n'y avait pas de direction divine, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'aliment physique, il n'y avait pas d'aliment émotionnel, il n'y avait pas d'aliment spirituel, il n'y avait pas les arbres qui allaient produire ces aliments-là. Parce qu'il n'y avait pas l'homme qu'il fallait, parce qu'il n'y avait pas la pluie qu'il fallait. Tant que ces 2 conditions-là ne sont pas réunies, il y a certaines choses que Dieu ne fait pas. Et tu vois, ce passage est d'autant plus intriguant, il est étrange, parce que, tu vois, tu t'as remarqué, nous sommes en Genèse chapitre 2, le verset 5, où Dieu dit qu'il n'y avait pas d'arbre. Amen. Or, il a déjà dit au verset précédent qu'il avait achevé toute la terre et tout ce qui devait la constituer. Tout avait été achevé. Et on arrive au verset 5, il dit il n'y a pas encore d'arbre, il n'y a pas encore d'herbe. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors en Genèse chapitre 1, au verset 11? Il dit par exemple, Dieu dit que la terre donne de la verdure,
que de l'herbe porteuse de sa semence, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui ont en eux leur semence. Et il en fut ainsi. La Bible dit, il a été ainsi. Dieu a déclaré dans sa parole qu'il y ait des herbes, qu'il y ait des arbres. Et la Bible dit, cela a été ainsi. C'est-à-dire que la verdure a été ordonnée, a été créée depuis Genèse chapitre 1, le verset 11. Mais la Bible dit, chapitre 2 maintenant, verset 5, il n'y avait pas encore d'arbres. Dans la création, il y a deux grandes étapes. Il y a le moment de la création et il y a le moment de la formation. Dis avec moi création. Répète avec moi formation. Dis encore avec moi création et répète avec moi formation. Donc, dans le phénomène de la création de Dieu, il y a le moment où Dieu crée et il y a le moment où Dieu forme. Amen. Il y a création quand Dieu dit que la terre soit, que les plantes soient, que ces différentes choses-là soient. Ça, Dieu crée. Et quand, tu vois, on arrive, Genèse 1, 26 par exemple, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme en Genèse 1, 26. Et au verset 7 de Genèse 2, il dit, le Seigneur Dieu forma l'homme. Ou dans la version que j'ai avec moi ici, il est dit, le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Donc Adam et Ève, l'homme avait déjà été créé. En Genèse 2, Dieu ne l'a pas créé, Dieu lui a donné une forme. Former une chose et puis créer, ce n'est pas pareil. Ok? Voilà. Donc là, par exemple, j'ai une feuille. Elle est déjà créée. Maintenant, je vais lui donner la forme. Je vais lui donner une forme. La forme, par exemple, d'un avion. Vous savez, on peut faire des pliages, faire un chapeau, tout ça. Donc, on va lui donner une forme. La poussière existe, n'est-ce pas? Et le potier la prend et lui donne une forme. Il donne la forme d'un récipient, d'un seau, d'un pot, etc. Donc, le mot qui est utilisé ici, c'est la notion de forme, pas de création. Au départ, donc, Dieu crée. Quand Dieu crée, les choses, elles sont en esprit. Et la Bible dit qu'il en est ainsi. Qu'il en est ainsi. Donc, Dieu de même a créé les plantes par sa parole. Il a dit ceci, que les plantes soient, et les plantes ont été. Que les arbustes soient, mais les arbustes ont été. Mais ils n'étaient pas maintenant passés, ils ne les avaient pas encore façonnés. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore tombé de pluie et il n'y avait pas d'homme pour cultiver ce que Dieu venait de créer. Amen. Donc c'est comme ça que tu dois comprendre ce passage et c'est très important. Cela te révèle quelles sont les conditions que Dieu attend avant de manifester des choses qu'il a déjà déclarées dans sa parole. Amen. Cette année, selon les bénédictions que je t'ai données tout à l'heure, Dieu s'apprête à faire de grandes choses dans ta vie. Dieu déclare ceci, comme il a déclaré le fruit. Il déclare, tu bâtiras ceci, tu bâtiras cela. Il te dit, cette saison, je t'ouvre une porte d'une plus grande communion avec moi. Il dit, cette année, je vais te multiplier. Et notre année, la bénédiction que vous avez reçue, c'est quoi? C'est une bénédiction d'intimité et c'est une bénédiction d'expansion divine. Alléluia. C'est une bénédiction d'expansion divine. Je vais te donner une image pour que tu comprennes clairement. Dieu regarde une jeune fille et puis il prophétise. Tu vas te marier avec un homme de Dieu ou tu vas te marier et tu auras des enfants qui béniront les nations. Donc la fille existe, elle naît. Mais tant qu'elle n'a pas la forme d'une femme, c'est-à-dire la maturité, elle n'est pas encore mûre, elle n'est pas encore prête à entrer dans le mariage que Dieu a prophétisé ne peut pas prendre forme parce que la demoiselle dans la vie de laquelle le Seigneur a prophétisé n'a pas eu la forme escomptée. Amen. Dieu avait créé l'homme pour cultiver, mais l'homme n'avait pas encore eu la forme. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait pas, Dieu ne réalise pas, Dieu ne concrétise pas parce que l'homme n'a pas été formé. Alléluia. Formé, comme je t'ai dit tantôt, là, c'est différent de créer. Tu vois? Dieu te dit, je vais t'élever, je ferai de toi un grand homme de Dieu. Mais il n'y avait pas encore le grand homme de Dieu, il n'y avait pas encore cette dimension-là, parce qu'il n'y avait pas de pluie et parce qu'il n'y avait pas d'homme
pour cultiver cette dimension ministérielle. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver et pour faire croître cette entreprise. Quand la Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver les arbustes là, pour cultiver les arbustes, de quoi parle-t-il? Cultiver, c'est faire grandir quelque chose. Cultiver, c'est faire évoluer quelque chose. Il n'y avait pas encore de mariage parce qu'il n'y avait pas les hommes pour cultiver le foyer, pour cultiver le mariage. Il n'y avait pas encore d'enfants parce qu'il n'y avait pas la personne qu'il fallait pour cultiver cet enfant. Il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas encore cela parce qu'il n'y avait pas la personne, il n'y avait pas la pluie et il n'y avait pas encore la personne qu'il fallait pour cultiver. Dans cette saison, dans le nom de Jésus, ton Dieu te donne la forme. Dieu va travailler à ce que tu aies la forme pour que le miracle s'accomplisse dans ta vie. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il est important, ma soeur, mon frère, que tu, mon ami bien-aimé, que tu saisisses la forme que Dieu va vouloir te donner. La Bible dit que quand Dieu a fait le constat qu'il n'y avait pas de pluie, quand Dieu a fait le constat qu'il n'y avait pas d'homme, c'est pour la raison pour laquelle il ne pouvait pas encore faire venir les plantes. La réponse n'est pas venue de l'homme, la réponse est venue de Dieu, qui est parti, qui a donné une forme, qui a façonné. Le mot façonner, ça veut dire qu'il a formé. Former, ça veut dire quoi? Ça veut dire enseigner quelqu'un, ça veut dire réadapter la personne, ça veut dire la reformater, c'est ce qu'on appelle former. Tout à l'heure, j'avais ma feuille qui avait une forme plate, je l'ai reformatée, je l'ai pliée, je lui ai donné une nouvelle forme. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, que Dieu s'apprête à faire avec toi, mais il faut qu'il change ta forme actuelle. Il faut qu'il change ta forme actuelle. La forme actuelle que tu as, ne peut pas entrer dans la promesse. Il a déjà écrit que tu seras ceci. Il a déjà déclaré. Il a déjà béni ton année. Mais il faut que tu rentres dans la forme. Entre dans la forme dans cette saison, dans le nom de Jésus. Entre dans la forme dans cette saison. Et là, j'arrive maintenant donc sur mes 4 trimestres, hein, c'est-à-dire les 4 saisons de l'année dans laquelle le Seigneur veut t'amener. Mais déjà, il faut que ton cœur soit disposé. Il faut être conscient que il y a certaines choses que ton Père Céleste ne peut pas réaliser tant que les deux conditions ne sont pas réalisées. Donc, la première des conditions qui est relative à ta personne, c'est que Dieu doit te donner une nouvelle forme. Alléluia. Dieu doit te donner une nouvelle forme pour que tu puisses recevoir ce qu'il a prévu. Amen. La première condition, c'est que Dieu doit arroser la terre. Dieu doit faire venir la pluie pour pouvoir faire. Et qu'est-ce que c'est que la pluie? La pluie, ça parle des bénédictions d'en haut. Amen. Ça parle des bénédictions d'en haut. Il dit ceci: apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous le ciel pour faire descendre la bénédiction en abondance. Donc lorsqu'on dit qu'il pleut, ça veut dire qu'il y a l'action de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Amen. Dieu peut te donner la forme qu'il faut pour gérer une entreprise. Il peut te former, par exemple. Il dit à quelqu'un, tu seras un grand gestionnaire, tu vas gérer une grosse entreprise. Mais si tu n'as pas encore la forme du comptable, la forme du manager, si tu n'as pas encore la forme du manager, la grande entreprise qu'il a prévue ne viendra pas. Pas que tu n'existes pas, tu existes déjà, mais tu n'as pas la forme. Alléluia. Cette saison, après toi à te former. Mais quand bien même tu auras la forme, si le ciel ne vient pas ouvrir sa faveur, t'accorder une grâce, il sera difficile que cette prophétie-là encore se réalise dans ta vie. Mais Dieu est sur le point de réaliser de grandes prophéties dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors, à chaque saison de 2019, Dieu va te donner, va essayer de te reformater. Il va essayer de te donner une nouvelle forme parce qu'il y a une pluie nouvelle qui va venir descendre pour t'accorder quelque chose durant cette saison-là. Tu as la première saison qui va commencer en janvier. Le Seigneur veut que tu sois malléable entre ses mains. Alléluia. Il ne faut pas que tu résistes à la main du potier. Il va essayer de te formater, il va essayer de briser en toi certaines choses. Il va essayer de te donner une forme que tu n'avais pas. Je te donne cette parole de la part du Seigneur afin que tu sois malléable dans ton cœur, que tu sens dans ton esprit que Dieu est sur le point de faire quelque chose avec toi. Alors il faut que tu aies la forme adaptée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, voilà les choses que j'ai reçues du Seigneur. En règle générale, notre année est une année d'intimité et d'expansion. En règle, ça veut dire quoi? Dieu attend qu'on ait plus de communion avec lui. On revient donc sur les aspects d'un chrétien à la dimension de l'épouse, tout ça. Donc c'est dans la notion de l'intimité. Amen. Quand on dit intimité, dans le monde physique même, la notion d'intimité est relative même, est relative même au sexe. Voilà, c'est relatif au sexe, c'est relatif aux relations sexuelles quand on parle d'intimité. Donc cette intimité-là
que Dieu veut développer avec toi en janvier, février et mars va permettre au Seigneur de déposer en toi un dépôt puissant. Dieu va déposer en toi quelque chose d'énorme, quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle il faut que tu aies la forme adaptée. Tu aies la forme adaptée. Vous voyez, si un homme veut aller vers une femme, mais qu'elle n'a pas la forme, elle n'a pas la forme adaptée, elle n'est pas disposée, elle n'est pas malléable, c'est très difficile. C'est très compliqué. Donc, il faut que dans les 3 premiers mois, tu travailles à avoir la forme pour que Dieu puisse déposer en toi quelque chose d'essentiel. Amen. Donc, cette année, c'est l'année de l'intimité. Alléluia. Et puis après, on va rentrer dans la période de l'expansion. La période de l'expansion, c'est-à-dire où tu vas voir des choses dans ta vie mûrir, atteindre une autre dimension, se former, où l'Église en général va s'ouvrir, où les missions vont atteindre une autre dimension. La phase de l'expansion divine qui va rentrer en 2020 commencera à la fin de la 3e saison 2019 pour le début donc de la 4e saison 2019, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. C'est en ce moment-là que cette explosion-là, sur le plan des églises, sur le plan du ministère, va se manifester, mais aussi dans la vie des chrétiens. Lorsqu'on dit que l'église se déploie, on est en train de dire que tu te déploies. Alléluia, tu vas te déployer. Tu vas entrer dans une dimension nouvelle. Tu vas t'élargir à gauche et à droite. Dieu va faire des choses avec toi. Et quand on parle d'expansion, c'est dans tous les domaines. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt pour tes différentes saisons? Donne un bon amen. Alléluia. Donne un bon amen. Alors, la première saison, on est toujours dans l'aspect de l'intimité. Quelqu'un dit avec moi intimité. Quelqu'un dit avec moi intimité. Ton Dieu t'attend au rendez-vous de l'intimité. Et 2 choses vont se produire dans cette période. N'oublie pas, hein. Il y a la forme et il y a la pluie. Dis avec moi, la forme, la pluie. La forme, la pluie, pour permettre à la saison de donner son fruit. Alléluia. La Bible dit, heureux celui qui ne se sait pas en compagnie des moqueurs, il donne son fruit en sa saison. Tu dois donner un fruit précis en janvier, février, mars. Tu dois donner un autre fruit, ta vie va produire quelque chose en avril, mai, juin, etc., par bloc de 3 mois pour faire les 4 saisons. Chaque saison, Dieu attend à ce que ta vie produise une chose particulière. Alléluia. Et le fruit de ta vie, le fruit en 2019, dans la première saison, c'est le résultat de ta communion avec Dieu, de ton intimité avec le Seigneur. C'est la parole que tu vas recevoir. De nombreuses personnes vont recevoir des directives divines. Dieu va te parler. Dieu va te donner une directive. Il va te dire qui tu es. Il va te dire où tu vas. Il va t'expliquer ta vie. Tu vas arriver à l'église et tu vas entendre des messages qui vont transformer ton cœur. Le Seigneur va vraiment se révéler à toi. Il va te parler profondément. Il va te dire les choses qu'il va bâtir avec toi. Pendant cette période, plusieurs vont avoir des visions ouvertes où la nuit tu seras couché, l'Esprit va venir te parler. Il va te montrer qui tu es, qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Plusieurs d'entre vous, vous allez recevoir des directions précises en ce qui concerne votre destinée. Les périodes de confusion que vous aviez dans votre foyer, dans votre trouble, les choses vont s'éclaircir facilement durant les 3 premiers mois de l'année. L'Esprit va vous éclairer. Ceux qui sont dans la confusion sur le plan professionnel, l'Esprit va vous éclairer. Que l'Esprit t'éclaire dans ces 3 premiers mois, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Dieu attend dans cette période? C'est que le fruit que Dieu veut que tu manifestes, c'est un fruit d'où tu es sorti de la confusion, où les choses sont un peu plus claires pour toi, où ce que Dieu veut faire de toi est encore plus manifeste. Cette saison-là, la première saison, Dieu ne s'attend pas à ce que tu prospères, Dieu ne s'attend pas à ce que tu aies des milliards, Dieu ne s'attend pas à ce que peut-être ton foyer soit reluisant, mais il s'attend à ce que tu aies l'idée, tu aies la direction, que tu aies la lumière qui te montre ce que tu dois faire pour que les choses évoluent. Pendant cette période, au niveau de l'église, au niveau du ministère, Dieu va nous parler, Dieu va nous montrer la dimension nouvelle dans laquelle l'église va progresser, l'église va croître, et cela elle se passe dans ta vie aussi. Il en est ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je dis quoi? La pluie, c'est quoi? C'est la bénédiction. Voici la pluie que tu vas recevoir. Ça s'appelle la pluie de l'inspiration divine. Voilà. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, 16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Tu dois chanter dans ton cœur sous l'inspiration de la grâce. Amen. Ce passage-là m'a beaucoup édifié. Sois béni par cette puissante parole. Amen. Il dit de chanter à Dieu dans nos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Vous dites qu'on chante en public, on chante à haute voix. Chanter à haute voix.
On dit de chanter à Dieu dans le cœur. C'est-à-dire que ce sont des mélodies qui vont monter à l'intérieur de chaque personne, des chants que le public forcément n'entend pas, mais c'est un travail profond. Ce dont Colossiens parle, il parle d'une intimité avec Dieu, d'une forme d'adoration avec Dieu, de communion avec Dieu, où il est célébré. Et il dit quoi? Sous l'inspiration de la grâce. La pluie qui va descendre sur toi dans la première saison pour donner le fruit dont je t'ai parlé tantôt. Le fruit là, c'est quoi? C'est la lumière, c'est l'éclairage, c'est la direction divine. C'est où tu vas, qui tu es, qu'est-ce que Dieu attend de toi. Tu auras une direction. Pour ceux qui attendent le mariage, Dieu va te parler. Il va te donner une direction précise. Il va te donner une direction précise. Tu vas sortir de la confusion. Tes ténèbres vont se dissiper dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La lumière va paraître. Tu ne vas pas encore, beaucoup d'entre vous ne vont pas encore bâtir, mais ils vont avoir une lumière. Ceux qui ont déjà bâti vont avoir un éclairage sur les nouvelles tournures que va prendre leur entreprise. Ceux qui travaillent dans des entreprises, vous allez avoir un éclairage. Si Dieu vous attend encore dans cette entreprise ou s'il veut vous faire passer à une autre dimension. C'est dans ces 3 premiers mois que les choses vont arriver. Alors, comment cela va se manifester? Ça va venir du ciel. Dieu va vous envoyer l'inspiration. Alléluia. C'est l'inspiration. La pluie, les écluses des cieux qui vont s'ouvrir pour que vous ayez ce fruit-là, c'est l'inspiration. Quelqu'un dit avec moi l'inspiration. En janvier, février, mars, ton ciel sera ouvert, mais un ciel d'inspiration. Ce sont des idées étranges qui viendront dans ton esprit, des choses auxquelles tu n'y as pas pensé, des choses que tu n'as pas imaginées vont venir dans ton cœur. Pour certains d'entre vous, ça va se manifester sous la forme de vision, d'autres sous la forme de songe, d'autres sur la forme de réma, de directive que tu reçois en écoutant la prédication de ton pasteur, que tu vas recevoir en écoutant la prédication de ton pasteur. C'est ce que Dieu fait de toi. Alors, quelle est la forme que Dieu veut que tu aies dans cette période? C'est la forme de quelqu'un qui est disposé à recevoir un message de la part de Dieu. Amen. Tu dois être disposé. Vous comprenez? Excusez-moi d'utiliser le langage, je dirais sexuel. J'utilise le langage sexuel. Il ne peut pas avoir de communication de la semence dans les entrailles d'une femme si elle est en mouvement. Les 3 premiers mois de l'année, Dieu veut que tu restes calme. C'est la forme qu'il veut que tu prennes. Il veut que tu restes calme, que tu ne sois pas agité, que tu ne sois pas agité sur les business, sur les affaires. Fais ce que tu as l'habitude de faire. Reste à ta place. Travaille dans les entreprises dans lesquelles tu as l'habitude de travailler. Reste calme. Ne sois pas agité. Cherche simplement, elle a une forme posée. Amen. Parce que la révélation ne viendra pas. L'arbre ne donnera pas son fruit si tu n'as pas la forme qu'il faut pour cultiver ce que Dieu va t'envoyer du ciel. Est-ce qu'on est ensemble pour cultiver l'arbre? Et la forme, c'est la forme de garder le calme. Amen. C'est la forme de garder le calme, de t'asseoir. Janvier, février, mars. Quelle est la forme que Dieu attend de toi en janvier, février, mars? C'est la forme d'aller chercher Dieu davantage. D'aller chercher Dieu. D'être régulier à l'église, soit dans la présence de Dieu. Ne laisse pas Satan te distraire et te faire croire que non, pendant ces 3 premiers mois, éloigne-toi de la maison de Dieu, tu vas te garer, tu vas te perdre, tu vas te perdre. Amen, tu vas te perdre. Et là, je veux rentrer tout à l'heure dans certaines séries de prophéties. Amen. Je vais, bon, je sais pas que vous avez votre magazine, on va le prendre et je vais dire certaines paroles par rapport aux églises que je vois. Alléluia. Alors, Brinda sataraba koyanta rada bros. Praide glorianda brada sorobarala glorianda brada salabarala. Au niveau de Kodesh, l'esprit va descendre sous la forme d'inspiration pendant les cultes en ce qui concerne une abondance de dons spirituels. Une abondance de dons spirituels. Les dons vont venir sur plusieurs. Mais le Seigneur me dit de vous dire, dans la même période et dans le cours de l'année aussi, d'autres voix qui vont vous indisposer dans le sens de ne pas rester tranquille, d'aller voir ailleurs, d'écouter d'autres choses, d'écouter d'autres sons, des voix qui vont te distraire pour ne pas que tu restes à ta place. Vous voyez, quand Dieu veut faire quelque chose, Satan aussi est à côté en train de tramer autre chose. N'oubliez pas, nous sommes en Genèse chapitre 2. L'ennemi va se lever après le chapitre 3 pour essayer de séduire l'homme, pour l'empêcher de réaliser ce que Dieu veut qu'il réalise. Prends garde à toi. L'ennemi qui va t'attaquer durant cette période, c'est le dragon. C'est le dragon. C'est le dragon. Ce que je dis là, ça concerne toutes les églises, le dragon. Et le dragon attaque sous différentes formes. Plusieurs, en ce qui concerne
les couples, vous qui êtes dans les familles, qui êtes dans les foyers, vous risquez d'avoir de fortes tentations adultériennes. Certains vont avoir, il va essayer d'envoyer cet esprit-là. Ça, ce n'est pas seulement qui concerne pas un homme, mais c'est le corps de Christ en général, des tentations au péché. Résistez fermement au diable, résistez-lui, chassez-le, soyez extrêmement prudents dans ce qui concerne votre relation sexuelle. À ceux qui ne sont pas mariés, soyez prudents. Prenez garde. Restez dans la sainteté, dans la sanctification, afin que Dieu puisse venir semer en vous la parole de la vie. Gardez-vous du mal. Je ne dis pas que les mois qui vont suivre, il faut se relâcher, mais soyez particulièrement vigilants pendant la période de janvier, février, mars. Soyez particulièrement prudents avec l'attaque du dragon qui va consister à voler la semence que Dieu veut vous apporter. Cette semence au sein de Kodesh va se manifester par un ensemble de dons. Au niveau du centre Yotsar, amen, avec le pasteur Alain, alléluia, des idées, des inspirations d'ouverture. Des fils vont se lever, vous allez vous lever dans la maison divine en voulant des directions d'ouverture d'église, des directions d'ouverture du ministère. C'est la main du Seigneur qui est en vous, c'est la main de Dieu qui est en vous. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Seigneur va utiliser particulièrement le pasteur Alain dans le don du miraculeux, des révélations, de la révélation des paroles divines et des directions de Dieu. Beaucoup de fils vont être sur le point de démarrer, d'aller ouvrir des cellules, d'aller ouvrir des maisons d'honneur, d'aller ouvrir des choses qui vont commencer à faire une église. Donc c'est la période où Dieu a besoin que vous restiez calme, assis et que vous mangiez les paroles qui sortiront de la bouche, alléluia, du serviteur. Je prophétise, je parle maintenant en ce qui concerne le centre de la foi de Treichville, le centre de la foi de Treichville. Les tentations de détournement, le dragon va se manifester envers vous par rapport à des faux esprits de prophétie de peur. Vous allez avoir dans cette région-là, dans cette zone de la Côte d'Ivoire, comme une certaine manifestation de faux prophètes qui vont annoncer des choses qui vont vous effrayer. Et plusieurs parmi vous seront tentés d'aller écouter des faux prophètes, d'aller prendre. Et ce sera là la façon dont vous n'allez plus être à l'endroit où Dieu vous bénit. Vous n'allez plus être à l'endroit où Dieu va vouloir semer. Vous comprenez? Quand une femme s'apprête à avoir un enfant, normalement, là, tu ne veux pas aller, tu vas dormir avec un tel pour avoir différentes sources d'inspiration. Satan va essayer de vous amener pour que vous receviez des semences. Prenez garde, restez attachés, restez tranquilles, restez attachés à la maison et la parole du Seigneur sera pleinement manifestée dans le sens de profonde révélation de la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit va être particulièrement sur votre pasteur pour vous conduire dans une relation d'intimité. Je vois à votre niveau et je vous exhorte à travailler à plus de temps d'adoration, à plus de temps dans sa présence, à élever des soirées spécialement juste pour dire au Seigneur que vous l'aimez. Vous avez beaucoup écouté des enseignements sur le développement de l'intimité, que cela puisse croître en vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église de la grâce de Issia va prendre un temps de faveur particulier. Plusieurs portes du travail vont s'ouvrir dans les 3 premiers mois de l'année pour vous à Issia. La faveur de Dieu va être pleinement manifestée. Plusieurs portes vont être ouvertes. Les affaires vont être particulièrement bénies dans cette saison. La grâce divine surabonde dans votre vie. Il en est ainsi dans le puissant et impressionnant de Jésus-Christ de Nazareth. Au niveau de Eau-Vive, je vois dans une première partie de l'année quelques petites tribulations, quelques petites mésententes dans certaines personnes. Mais je vois que le Seigneur accorde une très grande sagesse à son serviteur, le pasteur derrière son épouse, qui vont ramener les... Donc ne vous laissez pas troubler par quelques bruits. Et l'Église va connaître une croissance. Dieu va élever des personnes, moins par le Saint-Esprit au niveau d'Adjamé. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Au niveau de San Pedro, c'est un mois où Dieu vous veut dans la prière, différemment du centre de la foi, dans l'adoration, vous aussi dans l'adoration, mais dans des temps de prière intensifs, dans des temps d'intercession intensifs, et Dieu va se révéler à vous. Prenez des veillées de prière, enfermez-vous dans la présence de Dieu, et Dieu va vous parler.
la ville est sous un manteau de pauvreté, un esprit de pauvreté. C'est dans les 3 mois-là que vous allez dégager l'atmosphère spirituelle de San Pedro, de sorte que vous, la condition que vous avez à l'église, soit totalement différente de celles qui ont lieu un peu partout. Dieu marque la différence avec vous, mais c'est dans les veillées, dans un enchaînement d'intercession et de combats spirituels que la victoire va être manifestée. Donc ça, les semences sont prêtes, les fils sont prêts, mais il faudra attendre juste encore quelques périodes. Et puis, l'expansion va se manifester. Amen. Juste attendre quelques périodes. Certains ont besoin de voir guérir, d'être guéris. Je vois beaucoup de guérisons des cœurs, beaucoup de guérisons de cœurs brisés. La pluie et la grâce qui va descendre va donner des inspirations pour guérir les cœurs brisés, les familles, les foyers. Et la parole de Dieu va être inspirée dans le sens des familles, des foyers, des restaurations conjugales. Et Dieu, à partir de là, va particulièrement bénir l'Église. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur Boaké la faveur, la grâce de Dieu avec Pasteur Philippe Kwasi, la main du Seigneur avec toi. Le Seigneur va t'utiliser dans cette période, dans une dimension de miracle extraordinaire, extraordinaire. Et cela va être le démarrage d'une nouvelle expansion de cette Église. Et la semence, ce sera vraiment des miracles, des choses extraordinaires qui se réaliseront au travers de toi. Est-ce que j'avais déjà parlé du Canada? Pas encore. Pasteur José et Montréal, la main du Seigneur est avec vous. Là aussi, je vois d'abord, c'est vrai que c'est l'attaque du dragon, mais c'est vrai que le dragon était serpent. Je vois comme le serpent arriver et le diable, et en même temps, prenez garde parce que c'est par ça que Satan a essayé depuis des années de vous éprouver, de vous attaquer par les bruits de commérage, par les bruits d'attaque, par les bruits de discrédit, par les bruits. Parce que ce n'est pas un mouvement qui est propre à Vasonneur, mais c'est quelque chose qui est dans le Canada, c'est quelque chose qui est dans Montréal. Chaque fois que le travail va aller de l'avant, des petits bruits sortent, des sons sortent, afin de décourager les frères. Prenez garde, le dragon va vous attaquer par un esprit de découragement, par un esprit de découragement. Pendant ces 3 mois, et même encore toute l'année, tout ce que vous allez entendre comme voix de découragement. Car n'oubliez pas, une des têtes du dragon dans son attaque, c'est de semer le découragement. Et un vent, comme un vent de relâchement, de découragement, va vouloir toucher plusieurs personnes. Mais quand cela arrivera, souvenez-vous de cette prophétie du début d'année, redressez-vous, relevez-vous. Parce que la victoire est proche. La victoire est proche. Et quand vous allez passer 3 mois, l'explosion divine sur le plan social, spirituel, professionnel va se manifester. C'est une période où Dieu va parler à beaucoup de gens, où Dieu va guérir de nombreux cœurs, où Dieu va sauver de nombreux foyers, de nombreuses vies. La paix de Dieu sera là dans les cœurs des uns et des autres. Il en est ainsi dans le puissant et impressionnant de Jésus-Christ. Kabod, la gloire de Dieu. Je vois votre église illuminée d'une lumière glorieuse, la lumière divine avec vous. Et la gloire de Dieu prend une tenue particulière. Breinda sota rabakeyanda rababus, praide glorianda bra, eden de nyangon, londa rabasoro bara la glorianda brada seri bara la ka. L'Esprit du Seigneur est avec vous. Parce que vous obéissez à la voix de Dieu, de parler de Christ autour de vous. Dieu vous parle, Dieu vous inspire. Allez, témoin du Seigneur. Ayez la forme de gagneur d'âme. Ayez la forme d'évangéliste. Brinda brada sotarababra. Surabondance de grand bassam. Raide sorobara la glorianta brada sorobara la clarianda bra. Le dragon va essayer de t'attaquer, mais là, sous la forme du diable, n'est-ce pas? Je vois des critiques contre le pasteur, des critiques contre l'église. Ça, c'est la forme d'attaque. Mais ça n'a rien à voir. Mais la faveur de Dieu va courir avec toi, fils. Tes messages vont atteindre un niveau de révélation puissant. Et lorsque tu vas parler, les cœurs seront guéris, les vies seront sauvées. C'est l'onction qui est sur toi. Et à partir du message, je dis à tous les fidèles, restez attentifs, car Dieu va vous parler. À partir de toute semence, de tout message, vous allez avoir la vie. Vos problèmes seront résolus. N'allez ni à gauche ni à droite, car vous aussi, le dragon essaiera de vous entraîner vers d'autres personnes, vers des prophètes, vers des gens, même qui ont de réelles doctrines. N'y allez pas. Pour le moment, là, restez dans la maison et recevez la parole du Seigneur au niveau de Grand Bassam. Au niveau de l'Assemblée des prodiges, oui, ces 3 mois, continue dans les prodiges, continue dans les miracles avec mon fils pasteur Brou, Jonas, l'Esprit du Seigneur avec toi. Et ma fille Rosalie, tu seras particulièrement utilisée dans cette période, en sagesse, en grâce, à décanter beaucoup de situations. Le travail sera plus du corps à corps. C'est vrai qu'il y a les croisades, il y a les programmes, mais Dieu va vous conduire, vous berger, dans une dimension de corps à corps, dans vous approcher personnellement des personnes. Et Dieu va guérir les familles au travers de vous. Brinda Sorobara la Katar Rababrous, charisme d'Abobo. Je vois à un moment donné, comme une tentative d'attaque. Prenez garde
on va augmenter la sécurité au niveau de charisme. Ça, c'est la sécurité physique, mais la sécurité spirituelle, dans le nom de Jésus-Christ, la sécurité aussi spirituelle. Donc, priez par rapport à la sécurité. Je vois des personnes lorgnant l'église qui sont en train de se préparer. Comme on va les faire pour aller prendre le matériel dans l'église. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je me dresse contre le dévoreur. Je me dresse contre le dévoreur parce que c'est l'attaque du dragon. Je me dresse contre le dévoreur et je paralyse tout projet d'attaque contre l'église Charisma d'Abobo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais sur le plan physique, augmenter les services de sécurité qui sont au niveau de l'église d'Abobo. Et l'Esprit du Seigneur sur la maison de Dieu. Ce sera une période où plusieurs vont avoir des opportunités de travail, où les affaires seront bénies, les projets seront bénis. L'Église va connaître une croissance manifeste dans cette période, dans le nom de Jésus. Je vois une femme qui arrive, je crois qu'elle fait du commerce, je vois une femme qui arrive et dans la période qui vous offre un terrain dans la zone d'Abobo, un vaste terrain, un grand terrain à partir duquel on bâtira quelque chose d'extraordinaire pour la gloire de Dieu. Brianda Baba Sotoro de Bruce. Une autre grande croisade sera faite encore dans le cours de l'année et elle va propulser l'église dans une nouvelle dimension. Assemblée influence du plateau de cuir, l'Esprit du Seigneur est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Et le Seigneur va pourvoir à vos besoins de manière extraordinaire. Pose le pas de foi et le ciel est ouvert sur vous, le ciel est ouvert sur toi. La saison 2019 va s'ouvrir par énormément de mariages au sein de cette communauté. Les portes vont s'ouvrir, les mariages, la grâce divine. Je sais qu'il y a beaucoup de ces enfants qui vont aller à l'Assemblée Influence maintenant. Parce que l'onction du mariage est partie là-bas. Alléluia. Mais c'est dans toutes les églises aussi. Mais c'est ce que j'ai vu pour Influence de Plateau de Cuir. Et je vais à Assemblée Expression d'Amour, Canada, Québec. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'œuvre va continuer à être posée. L'œuvre va continuer à être assise. L'œuvre va continuer à s'asseoir, mon fils Lorenzo. La main du Seigneur avec toi. La grâce divine avec toi. La sagesse divine avec toi. La paix de Dieu avec toi. C'est la paix de Dieu. Et Dieu va te donner un message qui va davantage attirer les Québécois. Qui va davantage attirer les personnes. Il va donner une bonne réputation dans la ville. Et les gens viendront. Garde ton cœur attaché et développe une intimité particulière avec le Seigneur. Et vous, Église, Assemblée Expression d'Amour, Dieu vous veut dans sa présence, dans son intimité. Développer des temps d'adoration, développer des temps de consécration. Je vois une nuée qui descend sur l'église de la gloire, l'église d'Oxa. Sur son serviteur, le pasteur Did, sur son épouse et sur l'église. Un temps d'apaisement, un temps de grâce, un temps de calme, un temps d'intimité, un temps dans la présence du Seigneur. Un temps dans la présence du Seigneur. Je vois une épreuve. Je vois une épreuve. Je vois des gens pleurer. Je vois une épreuve. Mais quand bien même l'épreuve sera là, Dieu est avec vous. La gloire de Dieu est dans cette maison. Braide soro barala glorianda brada sere baralake. Braide soro barala glorianda brada soro barala glorianda bras. Roda baba baba shiri marala soro baralake. Braide glorianda brada soro marala clan. Prenez garde au feu étranger, mais je vois la gloire, je vois la grâce de Dieu. Je vois des positions, je vois des terrains. Je vois des terrains qui vous sont donnés. Brinda brada soro barala glorianda brada sa. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? C'est l'intimité. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? C'est du temps dans sa présence. C'est des moments d'adoration. C'est la forme que Dieu veut que vous ayez. Sur l'église de Dalois, la main du Seigneur est posée. L'église est construite. L'église est bâtie dans le cours de l'année. L'église progresse. L'église est élevée. La faveur de Dieu dans cette église. Les portes du travail sont ouvertes de manière extraordinaire, des inspirations. Dieu bénit vos mains. Pendant que je parle, Dalois, ouvrez les mains et recevez de Dieu la pluie de grâce, la pluie de faveur. Et je demande à toutes les églises, pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de recevoir ce message, gardez les mains levées. Que le Seigneur accomplisse dans vos vies les bonnes paroles qu'il a annoncées. Que ces 3 premiers mois de l'année développent votre intimité avec le Seigneur. Dites Amen. Que les 3 premiers mois de l'année, que vous ayez la forme que Dieu veut que vous ayez, c'est-à-dire la forme dans sa présence, la forme de communion, la forme dans son intimité, la forme dans la vie divine en vous. Qu'il en soit ainsi dans le puissant impressionnant de Jésus. Je prophétise sur l'église et je chasse l'esprit du dragon dans le nom de Jésus. Que les manigances du dragon contre le peuple de Dieu soient brisées et anéanties dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux déclarer sur les maisons d'honneur et celui de Nord. J'ai déjà prophétisé sur Boaké, Beaunois. Oh Dieu, merci Seigneur pour Beaunois. Merci Seigneur pour Térégué. Merci Père pour Dembokro, pour le plateau qui est vraiment dans une phase de croissance extraordinaire.
Merci pour cette œuvre qui a fermé là-bas. Merci parce que dans cet endroit fermé, tu nous accordes un terrain. Levez les mains au plateau et recevez l'onction divine. Je vois l'esprit de la prophétie qui vient sur vous. Je vois un endroit où Dieu suscite des évangélistes, des gagneurs d'âmes. Je suis en train de parler de mon ami des 1000 soldats. Je vois un grand homme qui vient du plateau. L'esprit du Seigneur avec vous. À la Parmeray, l'esprit de Dieu avec vous. Je vois une bénédiction dans votre vie, dans les membres, dans les familles. Dans ma vie, je vois vos poches que Dieu remplit de grâce et de faveur. Cocody, l'Esprit du Seigneur avec vous. Dieu vous ouvre des portes nouvelles. Il vous accorde une très belle maison où l'œuvre va prendre de l'ampleur dans le nom de Jésus-Christ. Benjerville, Carrière, Braille-des-Saônes, que l'onction divine soit avec vous. Dakar, avec le pasteur Pacom, l'Esprit du Seigneur avec toi. Levez les mains à Dakar, levez et recevez la gloire, levez et recevez la grâce. Je vois une percée surnaturelle, une croissance surnaturelle. Par la grâce de Dieu, dans le cours de l'année, je viendrai vous voir à Dakar et on prophétisera, on priera, je prierai avec vous. Recevez l'Esprit du Seigneur, entrez dans une nouvelle dimension de grâce, entrez dans une nouvelle dimension de gloire. Cette année, vous transitez là-bas, vous quittez l'étape de maison d'honneur pour entrer dans l'église. Dieu fait croître son œuvre et Dieu attire des âmes en quantité énorme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rota Rabakare, Genève. Oh, cette œuvre est bénie, cette œuvre est bénie. Tu as surpassé, mon fils là, tu as surpassé les épreuves. Le dragon a essayé de t'avaler. Le dragon, parce que c'est le dragon qui est sur cette nation pour étouffer les églises, et les maintenir dans un petit noyau. Mais il est vaincu dans le nom de Jésus. Genève, je vous vois dans le combat spirituel, je vous vois dans la prière, je vous vois à genoux, fils et filles spirituels de Genève, levez-vous dans la prière, votre victoire est dans la victoire de la maison de Dieu. N'abandonnez pas la maison, n'écoutez pas les bruits de Dieu, le dragon qui vient vous étouffer, priez, le ciel est ouvert et l'œuvre entre dans une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu est à Gatineau, la grâce divine est à Gatineau, en très peu de temps. Laissant aussi l'œuvre prendre de l'ampleur. Les âmes sont attirées de tous côtés. Et les gens commencent à venir davantage à l'église. Vous avez une croissance que vous-même, vous ne comprenez pas. Mais le Seigneur recommande la grâce, la sagesse, ma fille, dans les paroles, dans l'entretien des âmes nouvelles qui arrivent. Dans le nom de Jésus. À Bengourou, la faveur de Dieu avec toi, la grâce divine avec toi. Reçois Adzopé, l'Esprit du Seigneur avec toi. À Bengourou, Adzopé, je vois des terrains. Je vois des terrains qui vous sont accordés. Et je vois une œuvre qui commence à être bâtie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un monsieur qui arrive, qui est guéri miraculeusement d'un problème de hernie. Et à partir de là maintenant, il offre des terrains. Il offre un terrain et l'œuvre est bâtie dans le nom de Jésus-Christ. À l'épée, Agnaman, Bandoukou, l'Esprit du Seigneur avec vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Agnaman, je vois aussi un large terrain qui vous est donné. Je vois aussi un large terrain qui vous est donné. Brindabra. À l'épée, Braïdeson, je vois une maison comme à votre disposition, grande, où des bureaux seront mis en place dans le nom de Jésus-Christ. Gagnois, Rinda Bradasso, Kachola, pareil aussi avec une maison. Korogo, l'œuvre va prendre une ampleur, l'œuvre va grandir en cette saison. Et Korogo deviendra dans la suite des temps une de nos églises majeures, à partir de laquelle Dieu va même envahir d'autres peuples. La ville de Korogo, en règle générale, va devenir comme une des grandes capitales de la Côte d'Ivoire dans la suite des années. Et Dieu veut voir un véritable centre missionnaire à partir de Korogo. Lakota avec Placide, l'Esprit du Seigneur avec toi. Ton Dieu te oint, mon fils, dans le miraculeux, dans le prodigieux. Tes paroles sont des paroles de feu. Toi et toute l'équipe. Et Dieu vous utilise de manière puissante. Je vous vois allant de lieu en lieu dans les différents quartiers de Lakota pour prêcher, pour faire des évangélisations. C'est à ce titre-là que l'œuvre va grandir. Avec Jean-Philippe, l'Esprit du Seigneur avec toi, la grâce divine avec toi. Vas-y, fils, l'onction de Dieu est sur toi. Œuvre, prêche la parole, prêche à toute occasion. N'aie pas peur, ne sois pas timide. Ton Dieu se glorifie. Oumé, l'Esprit du Seigneur avec toi et vous, les responsables qui sont là-bas. L'œuvre, cette ville-là, voit une ouverture divine se manifester et une croissance hors du commun. Soubré, Brinda Satarada Brodos, Glorianda Bradasla. Inès, l'Esprit de Dieu avec toi, la grâce divine est avec toi. Et le Seigneur t'accorde un grand soutien à Oumé. Des frères importants viennent et main dans la main, vous faites avancer le royaume de Dieu. Thiebissou, il en est ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des frères vont se mettre là-bas, ils vont permettre à l'œuvre de s'amplifier, de prendre de l'ampleur. Dabour, Rinda Brada Sorobara la Glorianta Brada Sere Makadia, la faveur divine avec vous. La Guinée avec Braz, je vous bénis dans le nom de Jésus. Dieu vous utilise avec puissance. Maroc avec Grogu et Blé Landry. L'œuvre prend de l'ampleur. Je vous bénis dans le nom de Jésus. La progression divine est manifeste dans le nom de Jésus. Je vois au niveau du Maroc un petit temps de secousse, un petit temps de menace, Mes fils, garde, reste ferme, attaché à Dieu et Dieu renverse ces situations. Garde-toi dans sa parole, garde-toi dans la prière, Landry. Washington, Brinda Brada Sorobara Lakla, l'Esprit du Seigneur est avec vous. Élise, l'Esprit du Seigneur est avec toi. Ne te sous-estime pas, la grâce de Dieu qui est avec toi, avec l'aide du pasteur Marie Chantal et tout cela, la main de Dieu avec vous. L'œuvre prend de l'ampleur et l'œuvre continue de croître. Il en est ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Luxembourg,
cette saison, c'est votre saison où l'œuvre va commencer à grandir. L'Italie, la faveur divine est avec vous, la grâce divine est avec vous, les choses vont se stabiliser. Quelques personnes partiront, mais de nombreuses personnes viendront et l'œuvre va entrer dans une nouvelle dimension. Les choses se clarifient en cette saison, dans le nom de Jésus. Italie Brescia. Concernant les autres saisons de l'année, je ne vais pas prophétiser sur toute l'église comme je l'ai fait tantôt. Dieu va vous orienter, mais le premier succès de toute l'année va dépendre de ces 3 premiers mois, où vous allez avoir l'inspiration divine et l'Esprit va vous expliquer davantage selon les prophéties que j'ai partagées avec vous. La plupart des pasteurs, les pasteurs seront tous avec moi, on sera tous ensemble pendant la retraite et par la grâce de Dieu, je continuerai à vous donner les instructions du Seigneur pour le cours de cette année. Il y a certaines choses que j'ai vues, mais je partagerai avec vous à notre retraite dans quelques jours. Amen. Alors, donc, recevez la faveur de la première saison. Recevez la pluie de l'inspiration dans tous les domaines. En inventivité, en créativité, dans tous ces domaines. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Recevez pour la deuxième saison la pluie de la bénédiction du travail de tes mains. Dieu va bénir le travail de tes mains. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Travaille, lève-toi. Tu as eu l'inspiration divine. Même si tu n'as pas l'impression que Dieu t'a dit quelque chose, à partir d'avril, trouve tout ce que ta main trouve, fais-le. Ton Dieu est là-dessus. Si tu veux vendre des vêtements, lève-toi et vends. Ne reste pas oisif. Dans le mois d'avril, ne reste pas oisif. Ne dis pas, personne ne m'a embauché. Si personne ne t'a ouvert une porte du travail dans les 3 premiers mois, c'est que pour la deuxième saison, Dieu veut que tu fasses quelque chose avec tes propres mains. Alors trouve quelque chose et vends-le. Trouve un service et fais-le. Fais un service. Fais-le. Reçois-en l'inspiration pendant la période, parce qu'il y a plusieurs qui vont recevoir l'inspiration, mais qui ne vont pas la comprendre. Ils ne vont pas la comprendre. Dieu va leur dire, par exemple, commence ton commerce de vêtements. Mais ils ne vont pas saisir cela. Tu vas voir dans des songes, par exemple, pendant la saison de l'inspiration, c'est-à-dire janvier, février, mars, tu vas recevoir une direction, tu vas te voir en train de donner des pagnes à des amis ou bien des vêtements aux gens, et tu ne vas pas comprendre que Dieu vient de te parler. Mais je prie que dans le nom de Jésus, vous ayez l'explication de tout ce que le Seigneur vous dira durant les 3 premiers mois de l'année, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans le mois d'avril, à partir de la deuxième saison, il faudra commencer à agir. Et c'est quand vous allez agir que vous allez sentir la bénédiction. Si vous restez à la maison en train de prier, en attendant un nouveau travail, vous risquez de rater totalement votre année. Vous risquez de rater votre année parce que vous n'allez plus avoir de directives particulières, sinon la répétition de ce que vous avez été dit dans les 3 premiers mois de l'année. Donc, si tu n'es pas conscient que tu as reçu une inspiration, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Le Seigneur dit que la pluie va venir bénir le travail de tes mains. Alléluia. Quelle est la forme que Dieu veut que tu aies? C'est que tu élargisses ton espace de vision. Tu te reformates dans ta manière de voir. Une nouvelle forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienne forme est changée. Alléluia. Ça veut dire que tes conceptions passées, il faut les revoir. Il faut revoir ta manière d'apprécier les choses. Il faut revoir ta manière de juger les personnes, les gens, les personnes et le système. Alors, pendant les 3 premiers mois et même à la suite, dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Gardez les mains levées, dis avec moi, Seigneur, donne-moi la forme qui te sied. Donne-moi la forme qui te sied. Je suis l'argile dans tes mains. Toi, tu es le potier. Donne-moi la forme qui te sied au nom de Jésus. La forme qui sera bénie, c'est le travail qui sera béni dans la deuxième saison. Heureux sont ceux qui feront quelque chose dans cette période. Ils verront la faveur de divine se manifester dans leur vie. Et la dernière chose que je veux ajouter en ce qui concerne la deuxième saison, c'est ta forme sur le plan social et professionnel. Comme le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, tu dois t'élargir. Tu dois élargir l'espace de ta tente parce que tu vas avoir beaucoup de choses. Tu vois. Autrement dit, il faut que tu aies une autre forme. Ta tente avait une certaine forme, il faut que tu l'élargisses. S'élargir sur le plan professionnel, c'est augmenter ses compétences. Si tu es dans un domaine quelconque, tu es dans la vente, apprends à mieux vendre. Si tu es standardiste, lis encore, essaie de développer, élargis-toi davantage. Tu vois. Retiens toujours ceci, c'est ce texte-là que tu dois retenir. Dieu n'envoie pas, ne manifeste pas certains fruits parce que l'homme n'a pas la forme qu'il faut pour réceptionner, pour recevoir ce fruit et qu'il n'y a pas la faveur qui est provoquée pour recevoir ce fruit. Amen. Quand je vais finir cette partie, tout à l'heure je t'ai parlé de la forme, mais je vais t'expliquer en principe la règle générale pour déclencher cette pluie de faveur divine. Amen. Donc, travaille à améliorer ton potentiel dans la deuxième saison de l'année 2019. Et nous en entrons maintenant dans la troisième saison de l'année 2019. Comme la Bible dit en Acte 10, verset 38, la Bible dit
vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. La parole de Dieu fait ressortir la notion de la pluie du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, mais aussi de l'onction de la force. Dans la 3e saison de l'année 2019, le ciel sera ouvert, va s'ouvrir pour accorder à ceux qui craignent le Seigneur l'onction avec l'élément de la force, c'est-à-dire qu'on appelle le côté dynamisme du Saint-Esprit. Quand on dit la ointe du Saint-Esprit et de force, la notion de l'onction déjà fait référence au Saint-Esprit. Mais Dieu a voulu faire sortir que Jésus avait une énergie hors du commun. Lorsqu'on parle de la force, on parle de tout ce qui peut être ressources. Hein? Force spirituelle, force émotionnelle, force physique, force matérielle, force financière. En fait, avoir la capacité de pouvoir réaliser ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Et dans la 3e saison de l'année, Dieu va restaurer les plus faibles. Que le Seigneur te restaure dans le nom de Jésus. Lève la main déjà et reçois cette prophétie de la force. L'onction divine vient avec toi. Le Seigneur t'équipe, le Seigneur te fortifie, le Seigneur te donne de la force. Dans cette saison, les personnes abattues sont restaurées, sont renouvelées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les gens qui étaient découragés sont fortifiés. Pourquoi je le dis? Parce que juste avant, il peut y avoir des tentatives de découragement. Découragement en toutes sortes de choses. Mais soyez forts. Le Saint-Esprit va vous fortifier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc recevez de Dieu la force. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période? Maximiser dans la période le témoignage de Jésus. Parce que qu'est-ce que Jésus dit? Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Quelle est la forme que tu dois prendre? C'est la forme d'aider ton prochain dans cette saison donnée. La force de ne pas centrer ta vie sur toi-même. La force de commencer à penser aux autres. Pourquoi? Parce que la saison qui va arriver va être la manifestation de l'expansion divine. La manifestation de l'expansion divine. Pour que Dieu puisse te répondre à gauche et à droite, il faut déjà que tu commences à développer le cœur pour autrui, le cœur pour ton voisin, que tu ne centres pas ta vie de prière sur tes besoins, sur toi, ta vie, tes challenges, tes problèmes, mais que tu la concentres sur ton voisin, sur ta voisine, que tu t'intéresses à ton prochain dans la prière, dans le jeûne, demandant à Dieu de résoudre ses problèmes. Si vous adoptez cette forme pendant cette période, et en fait, même en règle générale, mais si tu la cultives, tu seras apte à recevoir cette pluie et à manifester les fruits de cette saison. Les fruits de cette saison se manifesteront dans ta vie par des portes ouvertes extraordinaires. Des portes ouvertes extraordinaires. Rappelle-toi ce que le Seigneur dit, que celui qui fait des présents, Dieu lui donne un accès auprès des grands. Parce que tu as un cœur qui pense aux autres, qui parle aux autres, Dieu va t'ouvrir des portes. La 3e saison sera une période de portes ouvertes. Vous allez avoir des connexions, tu vas avoir des connexions, des grâces, des faveurs qui vont s'ouvrir sur toi de tous côtés. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle tu dois davantage développer ta capacité à t'occuper d'autrui, à t'intéresser à la vie des personnes, afin que tu ne rates pas cette saison où Dieu veut te connecter, où Dieu veut t'ouvrir des portes particulières. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Reçois ces bénédictions divines-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour nous, cette saison donc va commencer à démarrer sur la partie de l'expansion divine. Et je prie que le Seigneur m'a prié, que Dieu suscite ces milliers de personnes que je veux voir à travers les nations. Ce que Dieu m'a dit, c'est que nous avons le devoir, en tant que message de vie, en tant que vase d'honneur, de parler de Christ autour de nous. Jésus revient bientôt. Il faut faire rentrer la moisson. Mais l'ennemi aussi est là. L'ennemi aussi est là. À chacune des saisons que j'ai décrites, sachez que Satan apportera une opposition. Pendant que Jésus est en train de chercher le ciel ouvert, la grâce divine dans sa vie pour aller témoigner, Satan est venu le tenter, tu vois. Donc ne pense pas que l'année sera sans montagne, sans difficulté, sans défi. Mais Dieu ne permettra pas qu'une tentation soit au-dessus de tes forces. Reçois à Dieu la force et la capacité de triompher de toute forme de tentation dans le nom de Jésus. Et je termine avec la 4e saison. Alléluia. Donc la 4e saison, c'est vraiment la phase de l'expansion. Parce que ton cœur s'est préparé dans les 3 saisons précédentes, tu vas voir où tu dois partir. Tu vas voir comment Dieu va t'élargir. Qu'est-ce que ça peut signifier l'expansion dans la pratique? Pour l'Église, ça signifie l'ouverture d'autres églises. Tous les pasteurs, à chacun d'entre vous, à tous les membres de l'Église, soyez prêts à être des ouvreurs de maisons d'honneur, de cellules d'honneur. Osez le faire parce que Dieu veut gagner des âmes. Osez le faire. Osez le faire. Je vois au Canada des cellules qui s'ouvrent partout.
en Europe, partout, en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique, qu'on ouvre partout, qu'on donne l'occasion à des gens de se tourner vers le Christ, de donner leur vie à Jésus. Écoutez mes amis, Jésus qui a créé le ciel, la terre, tout ce que tu vois là, Jésus a tout créé. Et quand il est arrivé sur la terre, le travail qu'il faisait, c'était d'aller de lieu en lieu pour délivrer les captifs, prêcher la bonne nouvelle. Prêcher l'évangile est le plus grand métier qu'un homme puisse faire. Être un témoin de Jésus est la plus belle chose qu'un homme puisse faire dans sa vie. Je ne dis pas forcément de quitter ton travail séculaire. Je ne dis pas de le quitter, mais je te dis de te disposer à être un instrument pour le salut d'autres personnes. Amen. Dans cette période, sachez-le, pour que Dieu vous confie la parole, parce que l'apôtre Paul dit ceci, par exemple en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Amen. Des dispensateurs. Le dispensateur, c'est quelqu'un qui répand la parole de Dieu autour de lui, qui dispense le message de l'évangile. Et l'apôtre Paul dit, qu'on doit regarder le croyant ici. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit donc encore en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2? Là, c'est le verset suivant, donc 1 Corinthiens 4, 1, 2, dit, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. L'onction qui va descendre pour qu'il y ait l'expansion, c'est-à-dire le ciel qui va s'ouvrir pour qu'il y ait l'expansion dans le mois octobre, novembre, décembre, c'est l'esprit pour aller répandre la bonne nouvelle, mais cette onction-là ne va venir que si tu es fidèle. Alléluia, fidèle. C'est pourquoi, écoutez vos pasteurs, soyez fidèles. La fidélité ne signifie pas que l'homme de Dieu qu'on doit suivre est irréprochable. De toute façon, même Dieu n'a pas fait l'unanimité. Okay? Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec un point sur le pasteur que vous avez raison. Vous comprenez? Mais une des choses qui va faire défaut dans les temps de la fin, c'est la fidélité. La fidélité, c'est la capacité de conserver les choses que Dieu nous a données en dépit des difficultés. Et je vais t'exhorter vivement. C'est une des notions que j'aurais pu citer dans la notion de l'intimité. J'aurais pu parler de la fidélité. Soyez fidèles. Écoutez vos pasteurs. Restez attachés à la parole du Seigneur. Pour recevoir l'onction de l'expansion, Élie a dit à Élisée, si tu me suis, si tu as les yeux fixés sur moi, alors tu vas recevoir le manteau. Vous voulez que le ciel s'ouvre, soyez fidèles. Soyez fidèles. Et quand vous allez être fidèle, quand tu seras fidèle dans la maison de Dieu, dans ton service à l'église, l'onction va descendre sur toi pour tes affaires. Et l'expansion divine va se manifester par ton entreprise qui va ouvrir dans plusieurs endroits. L'onction divine va se manifester pour un travailleur par une promotion nouvelle dans cette dernière saison, par un éclatement, l'expansion va se manifester dans la vie d'autres personnes par l'ouverture de leurs 4 fleuves ou de deuxième ou d'un troisième fleuve. Rappelez-vous ce message-là. Je vous ai dit, j'ai dit ceci, que dans le jardin d'Éden, pour arroser le jardin d'Éden, Dieu a utilisé un fleuve qui se divisait en 4 branches. Et l'Esprit du Seigneur me parlait de ce point en disant, tout ce qui est stable à 4 branches. Donc lorsqu'un homme a une source d'approvisionnement, par exemple un travail, une activité, à un moment donné, il est important qu'elle s'ouvre sous forme de 4 branches pour être équilibrée. Si tu as une seule source de revenus, qu'elle vient à s'arrêter, toute ta vie va être en crise. Mais quand tu as 4 pieds, tu as 4 ressources, tu n'es pas déstabilisé. Amen. Qu'en fin de l'année ou bien que durant l'année 2019, tu ne sois pas déstabilisé dans le nom de Jésus-Christ. Que dans la période de l'expansion, que ton Dieu t'élargisse au point que tu engendres ton premier fleuve, si tu ne l'as pas déjà, ou le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième, que ton Dieu t'élargisse dans le nom de Jésus. Souvent, avant d'avoir des fleuves, il faut avoir des petits étangs, des petites rivières. Peut-être que tu auras tes 4 étangs seulement ouverts, mais tout compte fait, ton Dieu va t'élargir. Celui qui était dans la déco va recevoir des inspirations qu'il a reçues en début d'année. L'inspiration va s'élargir davantage et ton petit magasin, ta petite déco va se répandre. Les gens vont t'appeler de partout pour que tu puisses exercer. Le petit vendeur d'appareils portables va se retrouver à ouvrir des boutiques dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. La dame qui faisait son petit commerce devant chez elle va avoir des personnes qui vont venir acheter son yaourt de très loin. Donc, c'est pourquoi, dans la période qui a précédé, il a fallu vous élargir. Parce que si vous ne vous élargissez pas, Dieu ne va pas vous remplir de toutes ses faveurs. Qu'elles soient manifestées dans votre vie pleinement, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Donc retenez, pour que le ciel s'ouvre, dans la 3e saison, le caractère de la fidélité doit être en avant. Amen. La forme d'élargissement, l'attitude de fidélité et la grâce de l'expansion va se répandre dans vos vies. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. En règle générale, pour ouvrir la pluie, pour ouvrir les écluses des cieux, c'est-à-dire les arbres n'avaient pas poussé parce qu'il ne pleuvait pas,
et parce qu'il n'avait pas d'homme formé pour cela. La Bible nous dit très clairement, dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Amen. Donc la bénédiction en abondance est une conséquence du ciel qui est ouvert, les écluses des cieux. Et en 2019, les écluses des cieux sont ouvertes sur ta vie, sur ton ministère, sur ton travail, sur ta famille. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce qui ouvre le ciel? Parce que les plantes ne poussaient pas, dit le Seigneur en Genèse 2:5, parce qu'il n'y avait pas d'homme formé pour cela. Je t'ai expliqué en quelques mots comment tu dois te former. Mais aussi parce qu'il n'y avait pas de pluie. Mais quand on a lu le texte dit quoi? Que pour faire venir... Le texte dit quoi? Je reviens à mon texte. Je finis avec ça. Il dit, il n'y avait aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne poussait encore, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Et puis, il est dit au verset 6, mais une vapeur, ou dans ma version, un flot, montait de la terre et puis a arrosé toute la surface. Alléluia. Ça, c'est comme ça que Dieu a résolu le premier problème de la pluie. Et le second obstacle, verset 7, maintenant, le Seigneur façonna, ou bien le Seigneur a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc, c'est à partir de là, donc, le point 7 que j'ai traité. Dieu va vous donner une nouvelle forme, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez développer de nouveaux caractères, etc. pour que Dieu vous trouve apte pour bénéficier du fruit. Amen. Mais il dit aussi que la vapeur est montée du ciel. Observez pourquoi il dit ça. Il n'a pas dit le ciel s'est ouvert et la pluie est tombée. Il expliquait que la pluie qui est venue d'en haut a été provoquée par la vapeur qui était en dessous, c'est-à-dire par les ressources qui étaient sur la terre. Alléluia. Donc c'est à partir de la terre qu'on ouvre le ciel de grâce. Et c'est ce que Malachie explique. Il dit, qu'est-ce qui ouvre l'abondance? C'est notre capacité à donner à Dieu la primauté, à lui donner la dîme de tout. Plusieurs disent, pasteur, je donne ma dîme, je paie ma dîme, je paie ma dîme. Est-ce que tu donnes à Dieu toute la dîme? D'abord, il ne faut pas payer la dîme, il faut donner la dîme. Alléluia. Est-ce que tu donnes à Dieu toute la dîme? Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, parce qu'il y en a plusieurs. Et quand on lit la parole de Dieu, vous savez, les dîmes, ce sont des prémices. Je ne vais pas les développer en long, en large. Ce sont des prémices. Les prémices, c'est une dîme. Toute première chose appartient à Dieu. Et dans les prémices, il y avait les enfants. Ta vie même est un don de Dieu. Si vous voulez que le ciel s'ouvre et que toutes ces bénédictions que j'ai annoncées s'accomplissent pleinement dans votre vie, dédiez-vous à Dieu en cette année. Apportez toutes les dîmes financières, mais les dîmes de vous-même. Dédiez, ce que j'ai reçu du Seigneur, dédiez chaque début de saison. Prends 2 ou 3 jours de jeûne dans la présence de Dieu, chaque début de saison. Premier début de saison, c'est le mois de janvier. Deuxième, avril, qui est le début même de l'année même pour Dieu. Troisième saison, donc avril, mai, juin, juillet. Quatrième saison, octobre. Prends au moins 3 jours de jeûne et reste dans la présence de Dieu. Apporte les prémices de ton année au Seigneur et le ciel va s'ouvrir. Apporte les dîmes financières et le ciel va s'ouvrir. Et la bénédiction de l'inspiration, la pluie de la force, la pluie de la bénédiction du travail de tes mains, la pluie de la force, amen, de l'inspiration divine, toutes ces pluies-là viendront sur ta vie en abondance. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Vous savez que je vous aime beaucoup de la part du Seigneur. Je crois que Dieu nous amène loin. Alléluia. Dieu nous amène loin. Voilà. Je prie que vraiment, je crois que Dieu va nous donner encore de toucher davantage de vie, davantage d'âme. Alors, une année d'intimité. Soyons très proches de Dieu. Offrons-nous totalement à lui. Et une année d'expansion. Que pendant qu'on sera intime, Dieu nous rende enceintes de sa présence, enceintes de nouvelles entreprises, enceintes des messages, enceintes d'inspiration pour gérer ta famille, pour résoudre les problèmes. Pendant que tu auras l'intimité, la lumière divine va t'éclairer. Tu vas recevoir la lumière divine. Elle te montrera le chemin. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Soyez bénis en toutes choses au nom puissant de Jésus. Amen. Et puis à très bientôt. Amen.